Alors la thématique de ce dimanche, je l'ai placée sous la bannière de la foi. J'ai eu à cœur de parler de la foi, l'importance de la foi. Et dans le premier culte, j'ai parlé des différents niveaux de la foi. Et ce matin, ça va me permettre de faire finalement un récapitulatif pour vous tous. Ce matin, vous récoltez finalement l'ensemble de ces points. L'importance des différents niveaux de la foi. J'ai pu aborder ce point important de la foi originelle, qui était celle d'Adam, qu'il a vécu, cette foi qu'il a vécue dans le Jardin d'Éden, qui était une foi pure, intacte, sans défaut, avant qu'il ne tombe dans le péché, parce qu'au moment où Adam est tombé dans le péché, la nature humaine fut marquée par la chute, par la corruption, entachant par la même occasion cette foi qui était tellement pure et intacte. La Bible dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Et malheureusement, l'homme étant marqué par le péché, cette foi qui devrait se tourner vers Dieu, eh bien, est orientée vers des systèmes religieux, des superstitions, des religions, des croyances, des idoles. C'est pourquoi la foi doit devenir spirituelle. Et dans Ephésiens 8, il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. C'est le salut par grâce qui replace la foi sur cette trajectoire qui glorifie le Père. Dieu soit béni pour ce jour où nous avons fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Dieu soit béni pour ce jour où nous nous sommes repentis de nos péchés, nous nous sommes convertis à Dieu en nous détournant des idoles vers le Dieu vivant et vrai. Ce jour-là fut un jour glorieux, le jour de notre salut. Mais Dieu veut que nous allions au-delà de ce jour. Il ne veut pas seulement que nous nous réjouissions de ce jour où nous avons été sauvés par la foi, mais il désire que nous marchions par la foi. Et c'est dans la justice. La foi devient vivante. Le juste vivra par la foi vivante. Et lorsque le juste marche par la foi, sa foi devient une foi fruit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, vous connaissez ce passage, c'est la patience, c'est l'amour, etc., c'est la paix. Et le texte ajoute, c'est aussi la foi. Le fruit de l'esprit. Vous l'aurez noté, il n'est pas écrit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'œuvre pénétrante et transformatrice du Saint-Esprit qui libère cette foi comme un don, tel le fruit qui possède une somme importante de propriétés et des vitamines. Dans le fruit de l'esprit, il y a cette vitamine de la vie abondante, de la foi. Et puis il y a la foi don spirituel. Cette foi est surnaturelle, soudaine, spontanée. Une foi spéciale pour des situations spéciales. Alléluia. Où le Saint-Esprit opère d'une façon tellement glorieuse. Nous trouvons des mots dans le grec tellement merveilleux, comme les opérations de l'Esprit, énergéma, l'énergie de Dieu, les charismas, charis, grâce, les manifestations de la grâce, les dons spirituels, pneumatikos, le souffle divin. Les dons du Saint-Esprit sont de cette manière, de façon très réelle et très concrète, la manifestation de l'énergie du royaume de Dieu. Et puis il y a la foi que j'appelle la foi corpus. Jude nous en parle juste avant l'Apocalypse, quand il évoque cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Il ne s'agit pas d'une foi emportée à tout vent de doctrine. Il ne s'agit pas d'une foi fébrile, d'une foi chancelante, d'une foi qui ne tient pas debout. Au contraire, la foi corpus, c'est une foi qui tient debout, une foi qui se tient sur les fondements de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à combattre pour une telle foi, pour cette foi-là. Amen. Et puis il y a la foi active. Et je prie que votre foi, merci mon frère, je prie que votre foi soit active ce matin. Dans certaines réunions, à certains moments de la vie de l'Église, lorsqu'un évangéliste prêche ou lorsque votre pasteur vous interpelle, lorsqu'un appel est lancé à la guérison, à la délivrance, pour voir la gloire de Dieu dans tel ou tel domaine, il est important que nous activions notre foi. Nous avons le rôle
de l'activer, de maximiser notre foi et de nous avancer pour que l'on puisse prier pour nous, nous imposer les mains. J'active alors ma foi devient active. Je pense à la femme atteinte d'une perte de sang. Tout à coup, elle a activé sa foi. Elle pensait en elle-même de façon préméditée. Elle a commencé à concevoir le miracle en disant « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Alléluia. La foi active. Et puis il y a la foi que j'appelle la foi glorifiée. C'est celle de l'apôtre Paul, préservée jusqu'au bout, quand il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Cette foi-là, c'est une foi qui se réjouit déjà en espérance. Elle se réjouit dans cette perspective de l'entrée dans la gloire. Et je prie que chacun de nous, nous puissions marcher dans la foi jusqu'au bout, à tel point que dans la foi, nous dirons « J'ai gardé la foi ». Et nous n'aurons qu'un seul désir, c'est de rencontrer le Seigneur et de vivre pour l'éternité avec lui. Alléluia. Gardons la foi. Et je terminerai par ce point dans cette liste. Eh bien, il y a aussi la foi qui sauve, cette foi vivante par la justice, cette foi fruit de l'esprit. Elle expérimente même dans certaines circonstances la foi don spirituel. C'est une foi qui tient debout, une foi corpus qui se tient sur les fondements de la parole de Dieu. C'est aussi une foi active et une foi qui se réjouit dans l'espérance de la gloire. Amen. Dans la deuxième assemblée, j'ai parlé des accélérateurs de la foi et je pense que ça vous intéresse d'en entendre parler. Il y a des accélérateurs pour la foi. Dans notre ministère, nous avons sillonné l'Europe pendant quelques années avec des semi-remorques, des grands camions podium qui nous servaient d'estrade pour communiquer l'Évangile de façon créative et avec la proclamation de l'Évangile. Donc ces camions allaient jusqu'en Roumanie, en Pologne, en Espagne, en Allemagne, dans toute l'Europe. Des centaines de jeunes, pendant de nombreuses années, ont proclamé l'Évangile avec ces structures. Nous avons travaillé aussi avec des bus missionnaires, des bus qui ont emporté des équipes pour implanter des nouvelles églises. Et ces gros véhicules réclamaient de bonnes batteries. Et parfois, eh bien, il arrivait que la batterie fasse défaut. Et dans ces moments-là, on essayait de redémarrer, ça ne marchait pas, il fallait appeler un garagiste et il venait avec ce qu'on appelle un booster. Et là, il envoyait une forte énergie pour relancer la batterie du véhicule et le camion pouvait reprendre de cette manière, il pouvait reprendre sa route. Il y a des boosters pour la foi. Le premier, je l'appelle le booster de la nouvelle naissance. Amen. Nicodème a eu quelques problèmes avec celui-là quand il a discuté avec Jésus. Parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il retourne dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Et Jésus lui a dit, mais comment allez-vous faire si vous ne croyez pas quand je vous donne des paraboles de cette manière? Comment allez-vous faire quand je vais vous parler des choses qui concernent le royaume de Dieu? La nouvelle naissance, celui qui croit en Jésus et qui croit en celui qui l'a envoyé, qui écoute la parole, il a la vie éternelle. Alléluia. On peut naître dans l'Église, on peut avoir grandi dans l'Église, on peut avoir la Bible, on peut même en avoir toute une collection chez soi et pourtant ne pas être né de nouveau. Naître de nouveau signifie naître d'en haut, naître de Dieu, naître par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Illustration simple. Ce n'est pas parce qu'une femme donnerait naissance à son bébé chez McDonald's qu'elle va accoucher d'un hamburger. Oui ou non? Ce n'est pas parce qu'une femme va accoucher de son bébé dans un aéroport que le bébé va sortir d'elle et que des ailes vont lui pousser. Des ailes comme un avion. Pour naître de Dieu, il faut recevoir la vie du Saint-Esprit. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut se tourner vers Dieu, c'est-à-dire se convertir et s'engager à le suivre fidèlement. Donc la nouvelle naissance est le premier des boosters de la foi. Tu n'as pas la vraie foi, celle qui sauve tant que tu n'es pas né de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut abandonner ta vie au Christ, romps avec le péché, détourne-toi du péché et attache-toi fermement à Dieu et à sa parole. Alors le Saint-Esprit va venir en toi. Il va te régénérer et te transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu soit béni. Et puis il y a la parole de Dieu comme booster. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le boiteux de Lystre. Cet homme qui était à Lystre, la Bible dit qu'il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul.
Donc la parole est un booster de foi, puisque cet homme a commencé à avoir la foi. Paul a vu qu'il avait la foi. Donc dans ce passage, vous avez des choses glorieuses qui concernent la foi. La prédication de Paul. Quelle prédication va produire la foi? La prédication du plein évangile. Si nous proclamons le plein évangile, nous recevrons des bénédictions pleines et entières, puisque la semence détermine la récolte. L'ADN de la semence va déterminer la nature de la récolte. Si je prêche la guérison, j'aurai des guérisons. Si je prêche la délivrance, j'aurai des délivrances. Si je prêche le baptême dans le Saint-Esprit, j'aurai le baptême dans le Saint-Esprit. Si je prêche le salut, j'aurai des âmes sauvées. Si je prêche la guérison intérieure, il y aura des cœurs guéris, tout simplement. La semence détermine toujours la récolte. Et le terrain est important pour la moisson. L'intercession transforme le terrain. La prédication transforme les cœurs. Intercession et prédication fonctionnent ensemble comme un alternateur. L'un entraîne l'autre. Alléluia. Et c'est pourquoi les apôtres disaient « Priez pour nous ». Paul le disait « Priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec la hardiesse du Saint-Esprit ». Et dans Acte 4, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et elle demandait que le Seigneur confirme la prédication des apôtres avec des signes, des miracles et des prodiges, à tel point que dans Acte 5, Pierre vit et expérimente des miracles simplement avec son ombre. Alléluia. Merci Seigneur. Revenons à notre histoire de Lystre. Il écoutait parler Paul, le boiteux de naissance. Il écoutait le message du royaume de Dieu. Paul a exercé les dons spirituels, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Don de discernement. Ce don de discernement va procurer à Paul le don de foi. Parce que le don de foi et le don d'opérer des miracles fonctionnent ensemble. D'abord vient le don de foi. Paul commence à concevoir au-dedans de lui l'accomplissement d'un miracle. L'homme écoute, Paul discerne, la foi vient dans le cœur de Paul, et ensuite une parole va jaillir pour produire un autre don spirituel, le don d'opérer des miracles. Lève-toi et marche. L'homme se leva et marcha. Ok? C'est glorieux. C'est la manifestation du royaume de Dieu. La prédication de Paul produit la foi chez l'infirme. Le discernement de Paul et le don de foi de Paul permet de libérer le don d'opérer des miracles et l'homme expérimente cette glorieuse guérison. Alléluia, Dieu soit béni. La parole de Dieu, les dons spirituels sont des boosters de foi. Les manifestations surnaturelles, souvenez-vous du réveil en Samarie, toutes les foules ont accouru lorsqu'elles entendirent et apprirent les miracles qu'il faisait. Heureux celui qui croit sans voir. Mais de toute évidence, l'homme a besoin de voir pour croire. C'est pourquoi Dieu fait des miracles, sinon il n'en ferait pas. Mais Dieu fait des miracles parce que l'homme a besoin d'entendre et il a besoin de voir. Et lorsque les hommes et les femmes de notre génération entendent parler de miracles, lorsqu'ils voient de leurs yeux des miracles, ils commencent à croire parce que les dons spirituels et les manifestations surnaturelles, maximisent leur foi. Dieu soit béni pour ces boosters des manifestations surnaturelles de l'esprit. Et le revivaliste Bosworth, qui a écrit ce célèbre livre intitulé Christ the Healer, qui nous parle de la guérison, de la doctrine de la guérison divine, a écrit ceci. Il a dit « Je continuerai à prier pour les malades, même si personne n'est guéri, cela seulement parce que Dieu m'a demandé de le faire. » C'est pourquoi nous prêchons la guérison, et nous prêchons la guérison par la foi. Le paysan qui sème sa semence, il sème sa semence par la foi. Oui ou non? Il a son sac de grains. Le sac est bien rempli, il l'a payé, il lui a coûté très cher. Et le sac, c'est sa richesse. Quand il le sème, il n'a plus rien. Parce qu'il a tout planté. Mais il est capable de payer le prix, de planter sa semence, parce qu'il plante avec une perspective de foi, celle de récolter. Quand nous prêchons avec cette perspective de la foi. Je prêche la guérison par la foi, avec la foi, de récolter des guérisons qui seront le produit du message de foi. Alléluia. Donc n'hésitons pas à parler d'un Jésus qui guérit, parce qu'il n'a pas changé et il est vivant. C'est par la foi en son nom que Dieu a donné à cet homme cette entière guérison. Acte 3. C'est par la foi en son nom, pas simplement dans un nom ou dans une formule, mais c'est par la foi dans le nom de celui qui est ressuscité que Dieu a donné à cet homme
son entière guérison. Alléluia. Et puis, il y a l'arsenal de la communion qui est un booster de foi. John Wesley disait, Dieu fait tout par la prière et il ne fait rien sans elle. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez tous entendu parler du ministère du revivaliste Charles Finney. Charles Finney est un homme qui a eu beaucoup de résultats dans l'évangélisation. Il y avait beaucoup de phénomènes surnaturels qui accompagnaient son message. Mais savez-vous que l'un des secrets du ministère de Charles Finney, c'était un homme qui vivait dans l'ombre, Daniel Nash. Daniel Nash, pratiquement inconnu du monde entier, mais pourtant connu de Dieu. Cet homme était l'intercesseur privé particulier de Charles Finney. Il précédait le revivaliste 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines avant. Il trouvait un petit endroit, une pièce modeste. Et pendant des heures, couché sur son ventre, à plat ventre devant Dieu, il répandait son âme, il criait vers Dieu pour que Dieu bénisse la prédication de son serviteur. Et quand Charles Finney arrivait, l'Esprit de Dieu se répandait. La gloire de Dieu éblouissait les âmes. Des manifestations surnaturelles prenaient place dans la foule. La gloire de Dieu bouleversait des villes entières parce que cet homme intercédait. Ceux qui ont fait l'étude de l'histoire de l'Église ont constaté que lorsque Daniel Nash est mort, le ministère de Charles Finney a perdu de son intensité. Ce qui signifie qu'il y a un lien étroit entre l'intercession et la proclamation de l'Évangile. Je prie que Dieu lève une Église qui prie. J'intercède pour une Église d'intercesseurs. Dans notre ministère, nous avons des centaines, des milliers de personnes qui reçoivent nos nouvelles, qui déposent des messages sur les réseaux sociaux, qui nous envoient des mails et qui prient pour nous, qui prient pour l'impact du ministère. Nous sommes tellement conscients de l'importance du combat spirituel. Nous appelons d'ailleurs ceux qui prient pour notre ministère les guerriers de l'intercession. Vous pouvez prier pour nous. Amen. J'ai besoin de vous. Franchement, j'ai besoin de vous. Mon épouse aussi. Notre ministère en a besoin. Partout où nous allons, nous disons, priez pour nous, intercédez avec nous, intercédez pour nous. Si vous voulez devenir intercesseur, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous allez même sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Franck et Liliana Alexandre, vous cliquez « J'aime » en haut, et de cette manière, vous recevrez toutes nos nouvelles si vous êtes sur les réseaux, et vous pourrez être des guerriers de prière et prier pour nos prochaines missions où nous allons annoncer l'Évangile. Vous pouvez vous abonner sur notre site gospelvision-international.com, rentrez votre adresse mail, vous recevrez nos nouvelles de prière. Priez pour les missionnaires, priez pour les évangélistes, priez pour les pasteurs, intercédez pour eux, afin que l'Évangile ait un impact concret dans la vie des gens. Priez pour moi, dit Paul, afin que j'annonce l'Évangile avec la hardiesse qu'il convient. Nous avons besoin de la hardiesse du Saint-Esprit. Nous avons vu les différents niveaux de prière, les accélérateurs de foi, et je terminerai par ce point, le message donc qui vous intéresse ce matin, mais les 2 premiers vous intéressent aussi. J'ai intitulé « Les tueurs de foi ». Les tueurs de foi. Regardez dans votre Bible, dans Luc 18. C'est la parabole du juge inique. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice à cette condition-là. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui intercèdent jour et nuit?
Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui croient que Dieu est capable d'incliner le cœur d'un juge inique? Et s'il incline le cœur d'un juge inique, alors cette prière pourra, de toute évidence, incliner le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est juste. Dieu est juste. La Bible enseigne que la foi subit de nombreuses agressions, et l'inquiétude, le questionnement du Seigneur nous est adressé. C'est une question ouverte à chacun d'entre nous. Quand le Seigneur va revenir, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi dans les assemblées? Trouvera-t-il de la foi dans ton cœur en tant que disciple de Jésus? Jésus peut revenir à tout moment. Te trouves-tu dans la foi? Souvent, Jésus a fortifié la foi de ses disciples, et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué de lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Alors qu'ils entendaient les enseignements de Jésus et les exigences de la parole du Seigneur, les disciples étaient comme saisis de crainte. Et à un certain moment, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi subit tellement d'agressions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de John Sung. John Sung fut qualifié par les historiens de l'Église comme le John Wesley de la Chine. Il est né le 27 septembre 1901. Mais à l'âge de 19 ans, il décide de quitter la Chine pour aller faire des études en Amérique. Son père était un pasteur méthodiste, mais il a grandi dans la tradition chrétienne. Il n'avait pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et là, arrivé aux États-Unis, son ambition, c'est de devenir quelqu'un, de faire des hautes études, de décrocher des diplômes. Et il s'avère qu'il a du succès dans ses études parce que c'est un jeune homme extrêmement intelligent. Mais quelque chose va se produire dans sa vie. Dieu va lui envoyer une opportunité. Dieu va permettre une situation où il la saisira, où il passera à côté d'une grande destinée. En 1927, alors que le réveil éclate en Chine, le Saint-Esprit le visite dans sa chambre aux États-Unis. Et alors que l'Esprit le visite, il revient à Dieu, il découvre Dieu. Il livre son cœur au Seigneur, il se convertit dans sa chambre. Saisi, rempli de l'Esprit, lorsqu'il se rend dans l'amphithéâtre où se trouvent tous les étudiants, il se met à prêcher l'Évangile, au point que tout le monde pense qu'il est devenu complètement fou. On va l'arrêter et le mettre dans un hôpital psychiatrique, dans lequel, pendant plusieurs semaines, il va lire plusieurs fois la Bible. Il lit le jour comme la nuit la Bible, la parole de Dieu. Il sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Et les autorités du pays vont le mettre face à cette alternative. Ou vous restez et vous faites des études, ou alors vous rentrez immédiatement dans votre pays. Mais vous arrêtez de prêcher l'Évangile comme vous le faites. Alors il a compris que Dieu voulait qu'il rentre dans son pays. C'était le réveil en Chine. Il a pris le premier bateau, et sur ce navire, il a pris tous ses diplômes. Il les a jetés à la mer. Tout cela parce qu'il savait que Dieu avait un plan pour lui. J'invite les étudiants qui ont des diplômes à ne pas aller jeter cet après-midi leur diplôme à la mer. Mais lui, il savait que tous ces diplômes qu'il avait rassemblés pendant tous ces mois d'études ne lui serviraient de rien pour la vie qu'il attendait en Chine. Arrivé en Chine, immédiatement, il se met au travail, il prêche l'Évangile. Il est accompagné de guérisons, de miracles. Il va de village en village et il rassemble quelques jeunes autour de lui et il commence à mettre sur pied un centre de formation à l'évangélisation. Et il envoie ensuite ces jeunes prêchés qui, eux aussi, à leur tour, sont accompagnés de la puissance du Saint-Esprit. La foi de ce jeune fut immédiatement attaquée dès qu'il a voulu emprunter le chemin de l'ambition personnelle. Mais Dieu l'a rencontré, il a compris qu'il fallait qu'il bâtisse sa vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Dieu soit béni pour les diplômes que nous avons. Dieu soit béni pour les plans de carrière que nous avons. Mais quel est notre plan de carrière sur le plan spirituel? L'apôtre Paul était fier de courir dans cette carrière qu'il vivait avec Dieu. C'est bien de réussir, et c'est tout à la gloire de Dieu lorsque nous décrochons des diplômes, lorsque nous sommes capables d'avoir un métier, le Seigneur est glorifié. Mais dans toutes ces choses, n'oublions jamais que le Seigneur revient bientôt. Et quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi dans notre cœur? Il y a des tueurs de foi. Et le premier des tueurs de foi, c'est le péché. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, regardez dans votre Bible,
Hébreux 12, verset 1er. Le texte dit, nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons comme John Sung, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il arrive que Dieu dise à un homme, renonce à ta carrière, comme aux apôtres, ils laissèrent tout et le suivirent. C'étaient des marins pêcheurs, ils ont tout abandonné. Les fils de Zébédée ont laissé Zébédée continuer son affaire, mais eux, ils ont continué à prêcher l'évangile. Mais si tu es médecin, si tu es chirurgien, tu peux glorifier le Seigneur dans ton métier. Mais ne sois pas chirurgien et chrétien, ne sois pas policier et chrétien, ne sois pas militaire et chrétien, sois chrétien et chirurgien, sois chrétien et policier, sois chrétien et militaire. Ta relation avec Dieu va déterminer la façon avec laquelle non seulement tu vas vivre ta vie ici-bas, mais aussi ta relation et ton combat contre la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Nous avons une carrière et nous devons vivre notre métier dans cette carrière que Dieu place devant nous, la carrière d'un enfant de Dieu qui est un témoin sur cette terre qui doit vivre à la gloire du Seigneur. Le péché qui nous enveloppe, littéralement dans le grec, euperistatos, c'est-à-dire le péché qui nous assiège si facilement. Deuxième point, il y a le commerce avec la chair. Un autre tueur de foi, c'est le commerce avec la chair. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, regardez dans votre Bible, Jacques chapitre 1er, verset 14. Jacques 1, 14 à 15. Voici un autre tueur de foi. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort spirituelle, la mort. OK? Le commerce avec la chair. Billy Sunday, l'évangéliste, un ancien champion de baseball qui était devenu évangéliste au début du siècle dernier, il avait coutume de dire, soit tu menaces le péché, ou c'est le péché qui te menace. Et il n'y a pas deux possibilités. Le péché se couche à ta porte, dit la Bible, mais toi domines sur lui. Et Billy Sunday a ajouté, il a dit, je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing. Je frapperai le péché du pied tant que j'aurai un pied. Et je frapperai le péché de la tête tant que j'aurai une tête. Il avait compris que le péché, c'était quelque chose qu'il fallait traiter de façon radicale dans notre existence. Que c'était une guerre spirituelle, une question de mort ou de vie spirituelle. Alors nous devons identifier notre pire ennemi. Qui est votre pire ennemi? Très bien, vous avez compris. Il y en a qui a compris au premier rang, il a dit moi-même. Votre pire ennemi, ce n'est pas le diable, ni le pasteur qui vous dérange par sa prédication. Votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est vous-même. La convoitise qui est en vous. Dans Romains 7, regardez dans la Bible, Romains 7, verset 14. Romains 7, l'apôtre Paul écrit ceci. Votre ennemi public numéro 1, c'est vous. Romains 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne fais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Vous n'avez pas l'impression de vous retrouver là-dedans? L'impression d'être face à un miroir, non? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien,
Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ouf! Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, la grâce. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors il faut être en Jésus. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Il nous faut nous affectionner aux choses de l'Esprit et crucifier la chair. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Galates 2:20. L'apôtre Paul en parle, Galates 5:16. Il nous dit « Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. Le seul moyen de triompher du commerce avec la chair n'est pas la délivrance des démons. Les démons exploitent, l'ennemi nous oppresse parce qu'il exploite chez nous les domaines où nous avons sacrifié à la chair. Si nous commerçons avec la chair, nous donnons accès au diable, parce que c'est par le péché que le diable exerce son oppression sur notre vie spirituelle et peut même nous pousser, nous conduire dans un état d'harassement sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Mais si nous vivons par l'Esprit, nous serons dans la paix. La Bible dit tourment et angoisse pour toute âme qui pêche. Mais il y a la paix et la sécurité, la sérénité pour celui qui fait le bien et qui s'attache à la parole de Dieu. Il y a un autre tueur de foi, je l'appelle l'offense. L'offense. L'ennemi exploite nos blessures, les trahisons et les injustices. Et il va exploiter dans la vie de l'enfant de Dieu, pour tuer sa foi, la résistance au pardon. Lorsque nous ne voulons pas pardonner, lorsque nous n'empruntons plus le chemin du pardon, alors l'ennemi met son pied dans la porte et il nous empêche de vivre une vie de victoire. Il nous faut demander pardon au Père pour tous nos péchés. Amen. C'est le seul moyen pour qu'il puisse les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il faut aller demander pardon à celui que j'ai pu offenser. Si tu as quelque chose contre ton frère et que tu apportes ton offrande au temple, dépose d'abord ton offrande, va te réconcilier, puis ensuite apporte ton offrande. Donc avant de louer le Seigneur et de louer les mains et de faire Alléluia comme tout le monde et de chanter les cantiques dans l'église, si nous avons quelque chose contre un frère, veillons immédiatement à nous réconcilier avec lui. C'est important. Et puis si quelqu'un vous a fait du mal, la Bible dit, et Jésus le dit, pardonnez comme votre Père vous a pardonné. Pardonnez. C'est dur, pasteur. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Pardonnez, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous le maltraitent. Et il a ajouté, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Où est le rapport entre la perfection du Père et le fait de pardonner? Eh bien, pour trouver la force de pardonner, il faut regarder au Père. Regardez au Père céleste. Pourquoi Jésus dit-il, soyez parfaits comme votre Père est parfait dans le domaine du pardon? Eh bien, tout simplement parce que le Père aurait pu nous désintégrer tous. Il aurait pu désintégrer la planète à cause du péché. Il aurait même pu ne pas envoyer Jésus. Il aurait même pu envoyer des anges pour le délivrer de la main de ce complot politico-religieux qui a conduit Jésus à la croix. Mais le Père
a accepté d'envoyer son Fils, l'innocent, mourir sur la croix pour des pécheurs. C'est pourquoi Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Nous sommes des pécheurs et nous devons apprendre à pardonner. Jésus fut sans péché et pourtant sur la croix il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Si l'innocent était capable de pardonner, à plus forte raison le coupable devrait être capable, lui, de pardonner. Trouvons la force en puisant dans le sacrifice de Jésus. L'innocent qui a plaidé pour les coupables, trouvons la force dans le sacrifice de Jésus, cette force qui va nous amener à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Point suivant, l'intimidation. L'intimidation est aussi un tueur de foi. L'ennemi use toujours de l'intimidation pour nous impressionner. La peur, les craintes, les traits enflammés du malin. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous sommes dotés d'un bouclier. Le bouclier de la foi. Ce bouclier a le pouvoir d'éteindre les traits enflammés du malin. Savez-vous que ce bouclier s'attachait à la ceinture? Lorsque Paul nous donne ce descriptif du guerrier dans Éphésiens chapitre 6, il s'inspire de la tenue des soldats romains. Il s'inspire de leur armure, de leur équipement, de leur panoplie. Il mentionne toute la tenue du soldat, du guerrier, se servant de cette image pour illustrer notre revêtement de puissance sur le plan spirituel, notre armure sur le plan spirituel. Et il mentionne le bouclier de la foi, ce bouclier qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Savez-vous que bien des boucliers à cette époque étaient recouverts de cuir et avant d'aller au combat, les boucliers étaient trempés dans l'eau. On les immergeait dans l'eau parce que lorsque les guerriers envoyaient des flèches enflammées, les flèches se plantaient dans le bouclier en cuir et l'eau éteignait les traits enflammés. Et ce bouclier s'attachait à la ceinture. Et Paul dit que c'est la ceinture de la vérité. Ce qui donne de la force au bouclier de la foi, c'est la ceinture de la vérité. Jésus résistait au diable en lui disant, il est écrit, il est écrit. Et il nous faut apprendre à résister au tentateur en lui disant, il est écrit dans la parole. Tu me fais peur, tu m'intimides. Tu me mets devant les yeux tous tes scénarios pour me faire peur, Satan. Mais Jésus a dit dans sa parole ceci. Dieu dit dans sa parole cela. Et je m'appuie sur la parole de Dieu. Regardez dans le psaume 91. Quelqu'un se trouve-t-il dans une situation où l'ennemi est en train de l'intimider? Eh bien, je vous recommande, comme traitement spirituel, le psaume 91. Regardez ce qui est écrit. Il va vous faire un bien énorme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Alléluia. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, c'est ce que dit l'Éternel. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. C'est important de répondre à l'intimidation en brandissant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, à l'instar de Jésus qui disait, il est écrit, je dois en tant que chrétien, face à l'intimidation de Satan, apprendre à m'emparer des promesses de la parole de Dieu, à les appliquer à ma vie, à les confesser de ma bouche, à les proclamer, afin de vivre dans une vie de totale victoire. Et puis je terminerai par ce dernier tueur, je l'ai appelé le doute, le doute. Quand vous parcourez les évangiles, vous remarquerez que Jésus
se heurte sans cesse avec ses disciples, leur reprochant leurs doutes et même leur incrédulité. Il leur a souvent reproché leur état de cœur face à la tempête. Gens de peu de foi, Pierre marchant sur les eaux, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Face à Thomas, Jésus lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. À chaque fois, lorsque les disciples doutent de la résurrection, lorsqu'il faut chasser un démon à un enfant, Jésus leur reproche toujours leurs doutes et leur incrédulité. Dans l'épître de Jacques, nous avons un passage où nous sommes invités à croire. Regardez dans votre Bible, dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, l'apôtre nous met en garde contre le doute. Et il nous dit ceci, Jacques, chapitre 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute. Je me souviens d'une campagne en Europe du Nord, en Lettonie. Nous étions dans un grand auditorium, et puis le Seigneur avait permis à plusieurs de faire la paix avec Dieu, et au moment de la prière pour les malades, il y a eu quelques guérisons. Et un homme était arrivé, on me l'a présenté, il marchait, il s'appuyait sur des béquilles, et le pasteur me dit, cet homme était victime d'un accident de voiture. Son état est vraiment très sérieux quant aux fractures de ses jambes, ce qu'il a subi. Mais priez pour lui, pasteur. Et j'ai eu l'occasion de prier pour cet homme, et à un certain moment, dans la prière, conduit par l'Esprit, j'ai dit à cet homme, maintenant, monsieur, levez vos béquilles et marchez. Et l'homme, stupéfait, me regarde et s'appuie sur la parole que je dis, lève ses béquilles, et devant plusieurs milliers de personnes, il commence à marcher devant tout le monde. Et la joie sur son visage, il était rayonnant de joie. Je continue à prier pour d'autres personnes, et je lui dis, continue à marcher dans l'auditorium, l'homme continue à marcher. Et je m'intéresse à d'autres personnes, je prie pour elles, et à un moment, je jette mon regard vers cet homme. Quelques minutes plus tard, je remarque qu'il reprend appui sur ses béquilles. Alors, je vais le voir, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et il me regardait un peu embarrassé. Je lui dis, je vous ai dit au nom de Jésus de Nazareth, marchez maintenant. Et l'homme lève à nouveau ses béquilles, et il marche normalement. Et une deuxième fois, pour une deuxième fois, tout le monde se lève, les gens acclament le Seigneur, alléluia pour le miracle. Je continue à prier pour les gens, je jette un coup d'œil à droite, je regarde l'homme quelques minutes plus tard et je le vois, il reprend appui sur ses béquilles. Alors je fais demi-tour, je vais le voir et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je vous commande de marcher au nom de Jésus, vous êtes guéri, et lorsque j'arrête de m'adresser à vous, vous retombez dans votre état de maladie. Et l'homme me dit, oui, mais monsieur, à la fin de la réunion, où serez-vous? Et demain, où serez-vous? Le don d'opérer des miracles a ses limites. Si les gens qui écoutent l'Évangile ne s'appuient pas sur Dieu, je lui dis, monsieur, moi j'ai la foi pour votre guérison, c'est pourquoi quand je vous parle, vous marchez. Mais vous n'avez même pas la foi pour votre propre guérison. Et Dieu est en train de vous rencontrer sur ce terrain-là de l'incrédulité. Si vous continuez à douter, à être incrédule, malheureusement, votre état va s'améliorer seulement avec l'intervention des médecins. Mais là, dans cette situation, Dieu était tout à fait disposé à vous guérir de façon surnaturelle. Peut-être y a-t-il des médecins dans la salle, et je bénis Dieu pour les médecins. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui essaient par tous les moyens de venir en aide à notre société par des moyens qui sont nobles. Mais dans certains cas, il arrive que Dieu intervienne et fasse des miracles. Et cet homme en Lettonie avait l'occasion de s'appuyer sur le don d'opérer des miracles et d'expérimenter son miracle. Et au lieu de le confesser, de le garder, de proclamer la gloire de Dieu, immédiatement, cet homme repartait dans son doute et dans son incrédulité. C'est pourquoi nous devons veiller, frères et sœurs, à ce tueur de foi qui s'appelle le doute et l'incrédulité. Il nous faut lui tordre le cou. Amen. Ne discutons pas avec lui, ne copinons pas avec le doute. Restons toujours dans la foi. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12, un chapitre empreint d'une grande gravité avec
beaucoup d'interpellations et d'avertissements quant à l'incrédulité qui a gagné les rangs du peuple d'Israël et qui a fait tourner le peuple dans le désert pendant de longues années. Là, l'auteur de cet épître nous dit au verset 12, chapitre 3 de l'épître aux Hébreux, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous, comme nous le faisons ce matin, exhortez-vous les uns et les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, 2 Corinthiens 13, je terminerai par cette lecture, et ensuite nous pourrons prier. 2 Corinthiens 13, verset 5, nous lisons une interpellation de Paul. Il nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » C'est pourquoi il nous faut être dans une foi pleine et entière. Il nous faut être pleinement dans la foi, sans reproche au niveau de notre conscience. S'il y a un tueur de foi, eh bien, ce matin, affronte-le spirituellement, au nom de Jésus, en décrétant dans ta vie des mesures radicales pour que tu puisses te tenir debout sur le plan spirituel, que tu puisses permettre à tous ces boosters de la parole de t'envoyer, de te communiquer l'énergie nécessaire pour faire face à tous ces tueurs qui cherchent à s'attaquer à ta foi, afin que tu puisses gravir tous les échelons et vivre tous les niveaux de la foi que Dieu nous met dans sa parole, afin d'être pleinement, entièrement dans une foi maximisée par la parole, de la garder, de vivre ici-bas dans une vie victorieuse jusqu'au dernier jour de cette vie présente, afin que, comme Paul, nous puissions dire un jour, « Seigneur, j'ai gardé la foi, je suis prêt à aller te rencontrer. » Amen.